on prend quelle direction? Je veux aller sur le trottoir roulant. J'adore cette attraction. Danger, test de gants. C'était très intéressant. Entraînement des agents de sécurité. Lâchez les gants! Ils doivent sentir l'odeur de Gary. Dites à ma mère que je l'aime. Le prototype du monde de la chaussette. Oui, le monde de la chaussette, la 8e merveille des 7 mers, et son prototype expérimental de ville puante du futur. Veillez à bien garder vos épingles à linge sur le nez parce que l'odeur est... Ah, ça c'est réellement une horreur. L'attraction des chaussettes russes. Ça a l'air grandiose. Alors ça te plaît, petit bonhomme? Petit bonhomme, où est-ce que t'es? Oh là là, oh, peut-être qu'il se cache dans ma bouche. Il est là. Sors de là-dedans. J'ai pas faim pour l'instant. Mais dépêchons-nous. Arrête, voleur! C'est la propriété du fichu monde du gant! Allez-y, je vous en prie. Bon bah, je vois pas le petit, Patrick. Excusez-moi, mesdames, messieurs, vous n'auriez pas vu passer un petit garçon? Oh, manque de robots. Dis-moi, c'est le gamin qui a mangé un robot ou c'est le robot qui a mangé le gamin? De toute façon, dans les deux cas, c'est certainement interdit. Rattrapons-le. C'est le gugus de malheur qui m'a arraché la caboche! Personne n'a le droit de m'arracher ma fichue trombine et de décamper avec. Je suis Hieronymus. Ce robot ne reflète pas la politique du groupe 10 doigts, c'est la joie. Viens là, petit bonhomme. Allez, sois gentil. N'aie pas peur, viens. Oh, tiens. Voyons un peu si ces maudits tronches de cake apprécient la fichue attraction que je vais leur offrir. Chaussettes encore chaudes, tout droit sorties du sèche-linge. Le monde de la chaussette existe vraiment. Et l'odeur est bien une horreur. Mais non, Carlo, tu dois regarder avec ton imagination.
qu'est-ce que... Oh non, non, ça suffit là. C'est un dépotoir et puis c'est tout. Vous êtes deux boutons malodorants sur les fesses d'un chien pestiféré et boiteux. Il a dit quoi là? Les insultes travaillées font partie du jeu. Eh ben évidemment. Alors comment on gagne une partie à ce jeu ridicule? Comme ces boules de gras qui nous défient, on gagne si on arrive à s'approcher de lui et à le toucher. On a 3 chances, ou plus exactement, 3 défis. Parfait. Ah, regarde, Carlo, des épées. Je me trouve absolument grotesque. Bon, allez, attaque! Yeah! Hein? Oh. Je l'ai eu, j'ai gagné. On lui a coupé la tête. Mais non, calme-toi, ça n'est qu'un énorme pantin fait de morceaux du canapé de sa mère et d'un sac de couchage. Tout ça pour une simple note. Oh, mais tu as été fantastique, Carlo. T'étais si fort et si courageux. Eh oui, je suis comme ça. Les perles de votre arrière-train desséché ne vaudront jamais celles des huîtres. Je m'en occupe. Ah oui. Eh bien, tes oreillers ne sont faits que d'oursins et tes chemises sont très mal repassées. Oui, mais pourquoi tu t'en prends à moi? Non. Tout ceci est lamentable. J'adore. C'est trop génial. Bon, allez, c'est bientôt fini. Il est caché dans ce faux enclos, c'est évident. C'est sa maman. Vous deux, vous avez fait un coup dans ma plus belle chaise. Il nous a piégés. T'as une idée? Cache-nous. Et vous osez vous cacher derrière ma plus belle nappe. Vous allez voir, petit serpent. Prenez leur politesse. Je vais vous la Désolé mon chou, je dois filer. C'est la journée double choco à la pâtisserie. Appelle-moi mon mignon. Mais maman, pourquoi? Chevalier Carlo, vous êtes resplendissant sur votre fier destrier. Waouh, c'est vrai, je suis magnifique. Vous avez un dernier mot, chevalier Pecno? Que votre tête aussi laide qu'elle est vide soit dévorée par des araignées de mer et détachée de vos épaules malingres, ne laissant que vos yeux globuleux comme témoins de votre humiliation. Je dois avouer que c'était pas mal. Sire Carlo, votre bouclier. Ah, le bouclier peut se la boucler. Mon héros. Je ne veux pas voir ça. C'est la fin, boule de gras. Te voilà terrassé. Règle ta dette. Vous m'avez vaincu au jeu des 3 défis périlleux. Mais j'ai pas d'argent. J'ai dépensé mon maigre pécule dans des quantités pléthoriques de carton. Oh, t'as vu, c'est qu'elle est mère. Je gagne plus d'argent que des
fortune. Je vous arrête tout de suite, Krabs. Oh non, pas l'inspecteur de l'hygiène. Aussi l'inspecteur de l'hygiène en chair et en os. Je suis navré, mais vous ne pouvez pas nourrir vos clients et engraisser leurs animaux dans le même local. C'est contraire aux règles d'hygiène. Je suis donc dans l'obligation de fermer votre restaurant, à moins que vous ne choisissiez entre les habitants et leurs animaux de compagnie. Et voyons, oui. Oh oui, je choisis les animaux. Quoi? Non! C'est clair, si vous n'êtes pas un animal de compagnie, vous êtes hors la loi. Tout le monde dehors du balai. Bienvenue, mon ami. Le crabe croustillant est le paradis des animaux de compagnie. Profites-en bien et n'oublie pas de commander à manger. Dans ce cas, je vais commander à ta place. Eh, mon pote, tu voudrais pas me filer un pâté de crabe à emporter? Désolé, c'est que pour les animaux de compagnie. Vous pouvez tenter votre chance dans le restaurant d'en face. Oh, j'ai pas envie de manger du chum. Voilà la spécialité du chef. Oh, je suis ravi que mes tendres animaux puissent manger. Moi, en revanche, je meurs de faim. Si seulement j'étais un de ces animaux, ça voudrait dire que je pourrais manger par terre. Bah, t'es déjà en train de manger par terre. Je sais, mais c'est des pâtés de crabe et rien d'autre que je veux manger par terre. Cette étoile rose tient sûrement quelque chose. Si on se déguise en animaux de compagnie... Krabs n'y verra que du feu et il nous servira à manger. Excellente idée! Si vous voulez confectionner les costumes, j'ai un atelier de création. C'est déjà une petite idée de ce que je veux faire. Attendez, Laissez-moi passer. quelqu'un aurait vu la grue? Vous serez en sécurité dans ce mur. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air de marcher. Carlo! Oui, monsieur Kratz. Pourquoi t'as pas encore servi ces animaux de compagnie? C'est pas une association, c'est un restaurant. Salutations, l'ami lagomorphe. Peut-être me feriez-vous l'honneur de partager avec moi votre délit. Arrêtez! Pitié! Le crabe croustillant est un havre de paix. Monsieur l'inspecteur de l'hygiène! Monsieur l'inspecteur de l'hygiène! Les habitants et leurs animaux ont désormais le droit de manger ensemble. Moi, tournée de pâté de crabe pour tout le monde. Payons, bien sûr. J'adore travailler gratuitement. Et moi, j'adorerais pouvoir rester au fond de mon lit. Entrez vite, vous deux. Quelqu'un pourrait-vous boire? Bob, tu vas préparer un dîner gastro-économique pour Madame Puff et moi. Ne vous en faites pas, j'ai déjà tout prévu. Youhou! J'ai mis mon plus beau pantalon pour l'occasion. Mon pauvre Bob, tu ne sais préparer que des hamburgers graisseux. Tu n'es pas un gourmet tel que moi. C'est faux, Carlo, je sais cuisiner des tas de choses. Une fois, j'ai préparé un pâté de crabe avec 3 tranches de pain.
Tu n'as pas complètement tort. Je te charge de surveiller Bob et d'assurer la qualité du repas. Ben voyons. Pearl, tu seras la serveuse. Mais papa, je voulais passer la soirée sur mon téléphone. Ça non plus, c'est pas assez bon pour vous. Mais quelle merveille! La qualité est pas au rendez-vous. Vous méritez bien mieux que ça, m'attendre. Ça n'a pas besoin d'être parfait! Je meurs de faim, donnez-moi quelque chose! Tout de suite, je vais chercher le plat principal. Vous avez intérêt à préparer quelque chose de délicieux ou je vous double renvoie tous les deux. Si on est renvoyé après notre renvoi, ça veut dire qu'on est réengagé? Oui! Oh, non, je vous triple renvoi. Oh non! Quelque chose de mangeable, c'est tout ce que je veux. Oh là là. Dis donc, ce petit plat sent plutôt bon. Bataille de nourriture. Oh, oh non, Bob. Laissez-moi vérifier la qualité de ce plat. Cette fois je mange! Je meurs de faim! Ça n'est pas le plat, c'est Bob l'éponge. Faut pas qu'elle mange, Bob. Vous allez arrêter de me voler mon délire! Allons, cours, je te fais la passe. Mais j'en veux pas. Oh non! Ah, c'était délicieux! Et ma chère, je ne sais pas comment vous l'annoncer, mais vous allez manger Bob l'éponge. Ah tiens, une bougie. Oh, bon sang! Je suis navré, il vous aime bien, mais là, il aura du mal à passer l'éponge. Oh, emmenez-moi tout de suite chez le médecin. Le dîner est servi. Trop atroce de pain. C'est parfait. Mais j'ai toujours très faim.
Et Carlo qui vont travailler main dans la main. Les deux amigos, les frères du pâté de crabe, le duo des champions. Oh, l'accès aux coulisses. Oh. Monsieur Tentacule, vous entrez en scène dans 2 minutes. Mesdames et messieurs, voici les marées basses et leur invité exceptionnel, Carlo Tentacule. Les rois du sandwich, les compagnons du petit pain. Tu sais, Bob, je pense qu'on pourrait servir plus de monde si on se séparait. Je propose que toi, tu serves 7 moitiés du public, et moi, je sers 7 moitiés du public. J'espérais que je passerais la journée avec toi. Oui, je sais, moi aussi, et ça me fait énormément de peine. Mais ça reste une excellente idée, Carlo. J'aime que tu fasses passer le succès du crabe croustillant avant tout. C'est vrai, j'ai un sens profond des priorités. Et hop. Pâté de crabe tout chaud. Demandez votre pâté de crabe tout chaud. Petit, donne-moi un pâté de crabe. Voilà, mon bon monsieur. Faites attention! Votre pâté, monsieur. Hé, par ici, gamin! Vas-y, envoie-moi un! C'est la dard! Hé, je peux avoir de la moutarde? De la moutarde pour le monsieur, voilà, voilà. C'est là! Merci beaucoup! C'est bien ce que je pensais, c'est tout simple. C'est très haut. Les fans ne montent pas sur la scène, retournez à votre place. C'est trop bien! J'en reviens toujours pas que ton oncle Fred ait pu nous obtenir des passes pour les coulisses.
Il faut que je trouve la loge de Claire Sinclair. Je suis certain qu'il laissera un autre amoureux de la clarinette jouer un peu de son instrument. Oh, pardon, cher agent d'entretien, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la loge des musiciens? Ça dépend. Montrez-moi votre poste pour les coulisses. Oui, bien sûr, je l'ai laissé dans le... Oh, attends, tu vas voir. Il est avec le groupe. Ah, ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé. Respire, Carlo. Claire Sinclair, me voici, je suis votre Patrick. C'est un faux numéro, je connais personne qui s'appelle votre Patrick. Mais Patrick, espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu fiches ici? Bah quoi, c'est ma loge? Tu n'as pas vu la grosse étoile de mer dessinée sur la porte? Bon, je cherche Claire Sinclair. Tu sais où se trouve sa loge? Non, je sais pas. Eh, mon copain Stan doit le savoir. T'es là, Stan? On se retrouve. Salut, Stan. Tu peux montrer à mon ami la loge de Claire? Mais bien sûr, je vais bien m'occuper de lui. Salut, votre Patrick pour moi. À bientôt. Et il est où mon pâté de crabe? Oh, aou! Je suis une vraie machine à pâté de crabe. J'ai viré les sorbets givrés. Ils étaient trop ringards. Les enfants veulent de la musique moderne. De la musique moderne? Eh oui, j'ai donc fait appel à un musicien que vous allez adorer. Je vous présente DJ Cornet. Désolé, mais rien ne pourra remplacer les robots des sorbets givrés et leurs hommages aux desserts glacés. Patrick, ne te laisse pas embobiner par ces pouchi bang bang. Parmi vous, monsieur, dites-nous où sont les sorbets givrés? Est-ce qu'ils jouent dans un café ou est-ce qu'ils jouent au stade de Bikini Bottom ou est-ce qu'ils sont en tournée dans le monde? Du tout, non, du tout. J'ai jeté ces vieux robots à la poubelle. Ils ne pourront plus jamais jouer de leur vie. Oh, désolé, mais vous êtes en train de plomber l'ambiance, là. Alors, allez chouiner dehors, d'accord? Une petite minute, Patrick. J'ai une meilleure idée. On peut arrêter de pleurer. Mais j'étais pas en train de pleurer, j'étais en train de tirer la chasse d'eau de mes yeux. Pardon, tu disais? Nous allons réunir les sorbets givrés et organiser un concert pour leur grand retour. Patrick, c'est clap-clap. Oh, la coque! Non, attends, Patrick, on veut être amis avec lui. Tu ne te souviens pas? Non, j'avais déjà oublié. Comment va-t-on le convaincre de reformer le groupe? J'ai la solution. Il suffit de suivre un raisonnement logique avec des arguments solides. Pitié, On a besoin de vous! vous devez remonter sur scène. Vous n'avez pas le choix. Pas d'inquiétude, les gars. Quel que soit votre plan, je suis partant. Tout ce que je veux, c'est quitter ce cirque de dingue. J'ai une peur bleue des clowns, les amis. Excellente nouvelle, monsieur Clap-Clap. Nous allons enfin pouvoir reformer les sorbets givrés. Vous remonterez sur scène demain soir au Glouton Barjot, même si on ne sait pas où sont les autres. Ce qui est sûr, c'est que le contorsionniste le moins souple de ce cirque a croisé l'ours Bongo dans un petit salon de massage du centre-ville. C'est vrai, oui. Ah, ouh, génial. Suis-moi, mon Patrick. Je sens que nous tenons une nouvelle piste. Partez pas sans moi, les amis. Alors voilà, ma femme et moi voudrions un massage pour couple. Dites, vous ne seriez pas l'ours Bongo des sorbets givrés par hasard? Désolé, mais vous devez vous tromper d'ours robot. Moi, je n'aime pas la musique. Mon travail, c'est de masser les gens. Oubliez pas de frotter mes muscles fessiers surtout.
Ok, d'accord, vous avez gagné. Je suis bien l'ours Pongo. Et mon petit cœur froid et robotique ne vit que pour la musique. C'est votre jour de chance, car Patrick et moi allons enfin reformer votre groupe. Oui, mais on n'a pas trouvé la pieuvre qui joue du piano. Moi, je sais où est Rocky. Un client ouvrier qui avait un limbago m'a dit récemment qu'il travaillait sur le pont en direction de Shell City. C'est vrai, ouais. Rocky la pieuvre, Rocky la pieuvre, C'est nul. Pongo a menti. Je le vois nulle part. Hey, Michel Camp, j'ai beaucoup de boulot. Rocky la pieuvre. Moi je suis Bob et lui c'est Patrick. On est de grands fans. Ouais, mon œil, personne se souvient de ma musique. Vous en faites pas. Moi, je me souviens jamais de rien. Écoutez les garçons, je suis salarié désormais. Les bateaux qui naviguent sur ce pont sont mes seuls et uniques fans. Et le son de leurs trompes sont les seuls applaudissements que je mérite. Oh, ça c'était moi. Les enfants nous détestent. Il faut faire quelque chose. Oh. Laissez-moi vous filer un coup de main. Je me présente, je suis DJ Cornet et je suis un grand fan des sorbets givrés. On joue ensemble. Et prêt, Patrick, ça va être à toi de jouer. On va s'asseoir à un endroit mieux. Oui, je t'ai trouvé la meilleure place de toute la salle. Wow, c'est vrai que c'est la meilleure place. On dirait carrément de la 3D. J'ai l'impression que je peux tendre le bras et toucher l'arbitre. Allez, Pat. Le prochain souffre-douleur, pardon, le prochain adversaire s'appelle Patrick Étoile de Mer. Le prochain souffre-douleur, il s'appelle comme moi. Ouais, c'est fou, hein. Le monde est petit. Il semblerait que le nouveau challenger ait décidé de commencer le combat en se battant contre lui-même. Laisse-toi faire, mon garçon. Voilà, c'est tout. Eh bien, les amis, il semblerait que le combat soit terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de devenir très riche. Pour mon copain Patrick. J'ai réussi, Patrick. J'ai fait taire toutes les cloches de la ville, c'est fini. Tu feras plus de crise de nerfs. Mon copain. Wow, merci beaucoup, t'es mon meilleur ami. J'en ai plus rien à faire de toutes ces histoires de cloches et de manipulation de mes clients. Parce que j'ai $1 million. Vas-y, tiens, prends-le. Bonjour, fiston.
Pourtant, nous t'avons vu te battre aujourd'hui. À la télévision, nous sommes fiers de toi, tu sais. Monsieur et Madame Étoile de Mer, je sais que vous êtes de très bons parents, mais vous avez vraiment chamboulé votre fils en faisant sonner une clochette à l'heure du bain. Une clochette? On n'a jamais fait sonner de clochette. Non, pas une seule fois. Non, vous n'avez jamais fait sonner de clochette? Mais non, tu ne te souviens pas? On faisait couiner ton petit canard. Oh oui, mon petit canard en plastique. Oui, je te l'ai apporté. Oh, c'est le genre de choses qui vous touche en plein cœur, pas vrai, Monsieur Krabs? Oui, mais je peux peut-être les recoller. Quoi? À que je me demande s'il peut toujours couiner. Et voilà, ça recommence. Écoute-moi bien, Sheldon. Tu vas m'offrir une soirée en amoureux sans aucune interruption. Et tant que tu ne m'auras pas accordé ce tête-à-tête, personne ne sortira du sceau de l'enfer. Tu as intérêt à assurer cette fois-ci. Ray. Génial, vous êtes de vrais athlètes. 1, 2, 3, 4. Un vulgaire morceau de verre tout fin, il n'y a que ça qui me sépare de mon plus grand rêve. Pourquoi la vie est-elle aussi injuste? Alors, mon chéri, est-ce que le dîner est prêt? Je meurs de faim. Oh, j'ai bientôt terminé, mon petit cookie adoré. Il me faut une solution. Creuse-toi la cervelle, plancton. Oh, Eureka! Quelle idée de génie! Ma carène n'y verra que du feu. Je crois que j'ai exactement ce qu'il me faut. Je te préviens, Patrick, ça va chatouiller. Oh, j'adore les Très bien, voyons ce que ça donne. Ça décoiffe ce truc. Un dernier petit détail. Tu vas dîner en tête-à-tête avec Karen, ma femme. Ré. Mais j'ai la voix de Patrick. Ne t'en fais pas, tu n'auras pas un mot à dire, crois-moi, sur parole. Où es-tu, Karen? Le dîner est servi, ma petite souris d'amour. Je ne crois pas, mon disque dur, ça a l'air drôlement bon. Je t'aime à la folie, mon Ray. Moi aussi, je t'aime, ma Karen. C'est l'heure de casser la croûte. Bon. Prépare-toi, recette secrète de mon père, j'arrive. Aïe, tu n'y vas pas de main morte, Ray. Aïe, plancton, mais qu'est-ce qui te prend? Ah oui, comme ça, c'est agréable. Ah, sur ce, bonne nuit. Oh là là, citez-moi une. Je sais que tu m'as volé ma recette secrète. Rends-la-moi tout de suite, tu m'entends? Ouvre cette porte, plancton. Je sais que c'est toi qui as ma recette. Oh, mais qui ça peut bien être? Tu parles de ce boucan, chérie. J'ai mis en route la machine à laver. Je m'en suis occupé pour te soulager un peu. Fais-moi un petit bisou, chérie. Oh, Ray, c'est la phrase la plus romantique que j'ai jamais entendue. Recette secrète qui m'appartient. Oh, c'est pas vrai. Je sais que tu es là, plancton. Recette d'amour. Merci de t'être occupé de mon absence. Aidez-moi. Sheldon, tu as eu un comportement exemplaire ce soir, alors je voudrais t'offrir un petit quelque chose. Après des années de recherche, j'ai enfin synthétisé les données et percé le mystère de la recette secrète du pâté de crabe. Lâche-la! Plancton, il voudra crabe. Je n'ai pas besoin de ta version papier enfermée dans une bouteille, puisque j'ai une version téléchargeable. Débile. Tu es prêt? Le pâté de crabe est composé de... De quoi? Je veux savoir. Ray!
espèce d'imbécile. Moi aussi, je suis Ray Ray. Non, c'est moi, Ray Ray. Je me fiche de savoir qui est le vrai Ray Ray. Vous allez tous les deux assister à la suppression de la recette. Karen, mon cœur, ma chérie, quand tu dis, je peux tout expliquer. Oui, tout. C'était notre dîner romantique, Plancton. Alors ça, c'est ce que j'appelle une soirée en amoureux réussie, Plancton. Je te remercie d'avoir répondu présent et de m'accorder toute ton attention. Je n'aurais raté ça pour rien au monde, mon amour. Patrick! Oh, tu es gentil, Patrick. Oh, gentil, Patrick. Patrick est mon ami. Parfois, il se trompe et mange de la nourriture pour ver. Alors, il se transforme en ver. Impossible de savoir combien de temps ça va durer. Écoute, si dans quelques jours il n'est pas dressé pour pouvoir être adopté, je serai obligé de l'enfermer. Comme le boucher. Entendu, chef. Je vais le dresser. De toute façon, il est déjà propre. Enfin, il le sera bientôt. Très bientôt. Écoute, Patrick, un gentil ver doit avant tout obéir à son maître. Il reçoit alors une friandise en récompense. Assis. Tu y étais presque. Essayons autre chose. Couché. On peut peut-être tenter le roulé-boulé. Patrick, attends! Tiens, l'étoile express est pile à l'heure. Harry, c'est moi. Je t'ai trouvé un petit camarade. Harry, non, arrêtez. Je suis vraiment désolé. Est-ce que le bruit t'a dérangé, car... Ok, Patrick. Ah ouais. Écoute, ça ne me regarde pas. Si ça te chante, tu peux organiser des fêtes bizarres et absurdes. Mais tout ce que je veux, c'est que tu fasses taire ton animal. Je ne sais plus quoi faire. Patrick s'est encore transformé en ver, mais cette fois-ci, il est déchaîné. Même le ver le plus idiot peut être dompté. Tu peux donc tout à fait dompter Patrick. Le maître doit être tendre mais ferme. Tu voudrais bien être tendre mais ferme avec Patrick. C'est hors de question. S'il te plaît, Carlo, je parie que tu es le meilleur dresseur de vers. Pitié. Mets-toi à genoux. Bon, très bien. Excusez-moi, monsieur Tentacule. Bob m'a dit que vous aviez dressé Patrick en étant tendre mais ferme. Patrick, il est impossible à dompter. J'ai essayé de lui apprendre à s'asseoir. Ah, je vois. Bon. Ensuite, je lui ai demandé de faire le beau. Et il... La toupie. Donne la papate. Grand écart. Poulet. Nugget de poulet. Air guitare. Écoute bien fait, mort. Vous avez réussi, vous êtes un véritable magicien. Je suis pas du genre à me vanter, mais... C'est génial. Vous allez pouvoir dompter notre ver récalcitrant. Quoi? Hey, c'est bon, recule.
toi? Que ça fait déjà plusieurs heures que je suis plus un verre, Bob. Je voulais juste que notre Carlos se sente valorisé. J'en ai assez. Tu vas m'en aller, tu m'entends? J'espère qu'il n'est pas trop sévère avec lui. Tu vas t'asseoir, oui, voilà, et ben voilà. Bonjour, monsieur. C'est le temps idéal pour une petite balade. Allons-y. Quelqu'un approche, cache-toi. Cette demi-cervelle d'anchois devrait être au fond de son lit, pas ici. Allons-nous-en. Attendez, il est somnambule, il cuisine pendant qu'il dort. Ce pauvre Bob ne se rend jamais compte de rien, mais là, c'est Popo. Oh, il est complètement inconscient, c'est drôle. Et hop là, là là là, hop. Vous allez le réveiller. Terminé. Non, pas de mayonnaise. La commande est prête. Hé, pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? Mon lit a une drôle d'odeur. C'est Plancton. Pognon, je veux dire, allô? Monsieur Krabs, Monsieur Krabs. Bob, je t'ai dit que je ne chanterai plus de berceuse. Non, je suis le crabe croustillant. Plancton est une crêpouille géante et essaie de voler la recette du pâté crabe. Me vole ma recette. J'arrive tout de suite, moussaillon. Et alors, c'est quoi ton plan pour ouvrir le coffre? Une grosse perceuse, un tas d'explosifs, le grand collisionneur de harengs? Non, je vais entrer la combinaison. Félicitations, c'est diabolique. J'ai presque le goût du pâté de crabe dans la bouche. Oh, la recette est mienne. Miam, miam. Tu devras d'abord me passer sur le corps, Plancton. Aïe, Krabs. Vous devrez aussi me passer sur l'éponge, Plancton. Aïe. Dis à ta fripouille géante de me rendre la recette sur le chaud. Papa, je suis son larbin, pas une fripouille. Ne te mêle pas de ça. Qu'est-ce que tu fais avec mon pire ennemi? Je travaille pour lui, papa, c'est mon job d'été et je fais que suivre tes conseils, je te signale. Un bon employé obéit toujours aux ordres du patron. Oui, mais pas quand le patron, c'est... Ouh, il m'a trop de bouche. Tu n'as pas à travailler pour ce gros nul, chérie. Prends vite sa recette à papa et tu pourras travailler pour moi au restaurant. Tu arrives trop tard, Krabs. Ta fille travaille pour moi à présent. Je vais bien te rendre la recette, papa, mais à une condition. Je veux le triple d'argent de poche pour pas avoir à travailler du tout pendant les vacances. Le triple? Bon, d'accord. Je suis navrée, monsieur Plancton, je vous donne ma démission. Tu n'es pas me dévorer. Tu peux te brosser pour avoir une lettre de recommandation.